Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un pudding au chocolat. En fait, c'est un gâteau pudding au chocolat. Ce serait l'équivalent un peu d'un pudding chômeur, mais au chocolat. C'est vraiment facile, encore une fois, très peu d'ingrédients, pas de mixette, tout fait à la main. Alors, commençons. Pour faire cette recette-là, vous allez avoir besoin d'une tasse de farine, de la farine tout usage, 3/4 de tasse de sucre, 2 cuillerées à thé de poudre à pâte, c'est celui-là, 2 cuillères à thé, 4 cuillerées à thé de cacao, une pincée de sel, ça c'est pour les ingrédients secs du gâteau. Pour les ingrédients humides, on a besoin de 2 cuillères à table d'huile Crisco ou d'huile d'une autre sorte, une demi-tasse de lait. Ça, c'est pour le gâteau. Ensuite, le gâteau va cuire dans une sauce, ce qui va donner l'effet un peu pudding. Excellent d'ailleurs. Pour la sauce, on va avoir besoin d'une demi-tasse de sucre blanc, que j'ai déjà mis dans une tasse, et une demi-tasse de sucre brun, de la cassonade. On peut voir. On va avoir besoin de 2 cuillères à thé de cacao. On revient aux cuillères à thé de cacao. Puis on va avoir besoin d'une tasse d'eau très chaude. Commençons. À la fin, le gâteau, on va le mettre dans un plat carré de 8 par 8 que j'ai graissé un peu avec du beurre. Vous pouvez le graisser ce que vous voulez. Moi, je le graisse avec du beurre, juste pour pas que ça colle. Et on va mettre le four à 350. 350. Pour qu'il chauffe, pour que quand on arrive pour le faire cuire, il soit prêt. Premièrement, on va mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, 3/4 de tasse de sucre blanc, 4 cuillères à thé de cacao, 1, 2, 3, 4, 2 cuillères à thé de poudre à pâte, 1, 2, et une pincée de sel. Alors, je brasse. Je brasse. Je brasse. Je brasse. Vous pouvez tamiser tous les ingrédients si vous voulez, tous les ingrédients secs, c'est ce que la recette dit. Personnellement, moi, pour ajouter de la facilité, je le fais pas, puis de toute façon, ça donne un très bon résultat pareil. Alors, on voit que c'est bien mixé, c'est une couleur brun pâle. Alors maintenant, j'avais les ingrédients secs, je rajoute les ingrédients liquides, c'est-à-dire une demi-tasse de lait que j'ai déjà mis, et 2 cuillères à table d'huile. Et maintenant, on brasse encore, jusqu'à ce que ça soit homogène. Comme vous pouvez voir, c'est plus comme une pâte que comme liquide, comme un mélange à gâteau régulier. On va mettre cette pâte-là dans notre bol. Donc, on va mettre cette pâte-là dans le bol. Elle sec un peu, des fois c'est plus liquide, j'ai peut-être mis moins de lait que d'habitude, mais il n'y a pas de problème, on va avoir une sauce avec ça. There you go. Now we're gonna do the sauce. Et voilà, maintenant on va faire la sauce. Maintenant pour faire la sauce, j'utilise le même bol, il est encore sale, je ne l'ai même pas nettoyé, parce que j'aime pas ça nettoyer. Puis de toute façon, ça va à la même place. On va mettre nos 2 sortes de sucre, ainsi que nos 2 cuillères à thé de cacao. Oh, ma cuillère à thé. 1, 2. Et on va brasser. Dans le fond, il faut les distribuer également, les particules sèches. C'est prêt? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre le mélange sec sur le gâteau. Comme vous pouvez voir, j'ai mis le mélange d'ingrédients pour la sauce sur le dessus, uniformément, comme ça. Pas trop compliqué.
Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est rajouter l'eau chaude. Alors, l'eau chaude, on peut la prendre juste chaude du robinet ou la faire chauffer avant, ça dépend de sa préférence. Moi, j'aime bien qu'elle soit vraiment chaude, comme ça commence à cuire directement quand on va dans le four. Alors, vous versez directement l'eau chaude sur le gâteau. So, you directly pour the boiling hot water on the cake. As you can see, it makes the sugar that we put on top melt. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est le mettre au four pendant 40 minutes sur la grille du centre. It's gonna be good. I'll show you how it turns out. Ça va être bon, je vais vous montrer le résultat à la fin. Maintenant, ça vous laisse aussi 40 minutes pour aller jouer avec vos petits chiens qui trouvent que vous êtes durs sur eux autres pas mal quand vous faites de la cuisine. Totalement épuisant. So that's what it looks like at the end. You can see bubble, because when we're going to cut a piece, there's going to be sauce under it. Alors c'est à ça que ça ressemble à la fin. On peut voir des petites bulles de liquide, en fait c'est la sauce, parce que quand on va couper une pointe, on va avoir de la sauce. Fait que je vous montre ça un peu plus tard. Vous devriez très certainement le manger quand il est chaud. C'est là qu'il est bon. Peut-être le laisser refroidir 10 minutes, puis le manger. Sinon, vous coupez une pointe, vous le mettez au micro-ondes. Quand c'est un peu plus tard, vous le faites réchauffer un peu. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette recette facile et délicieuse. Si vous voulez avoir d'autres recettes précises, s'il vous plaît, me le demandez. Dans les demandes spéciales, il n'y a pas de problème. C'est tout. Bonne fin de soirée. Ou de journée, ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez. Ah, Internet. I love you.